douée sur l'informatique plus que moi. Oh, j'aurais pu t'aider. Donc, j'espère que ce temps de confinement s'est passé pour le mieux pour vous tous. Donc, je vous avais proposé un petit temps sur Marie pendant ce confinement avec une petite balade. Alors, j'ai vu passer quelques photos, donc je vois que vous avez profité de ce petit temps de balade en famille pour redécouvrir un peu notre nature qui nous a aussi bien manqué pendant ce confinement. Et aujourd'hui, on a préparé donc avec Hervé et Solène une séance sur Marie. Voilà. Donc, on va vous faire participer. Donc, à chaque fois que vous souhaitez participer, vous ouvrez votre micro pour pouvoir répondre à la question. Voilà. Hervé, Solène, vous voulez rajouter quelque chose? Bonjour à tous et bienvenue à cette séance de cabine. Donc, nous nous réjouissons d'être ensemble en cette fin d'année pour découvrir ou redécouvrir Marie, la mère de Jésus. Nous allons faire comme une promenade avec Marie et nous remémorer les différents moments de sa vie. Donc, c'est une séance qui sera toute centrée sur Marie et on terminera par un petit quiz pour essayer de voir si vous avez retenu des petites choses sur l'année qu'on a pu faire, même si elle a été un petit peu brève. Voilà, pour terminer par un côté un petit peu plus ludique. Et puis peut-être qu'on aura la chance de se voir en vrai, peut-être fin juin. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien de prévu. Alors, bien sûr, ça ne marchait pas l'informatique ce matin. Alors, est-ce que Yezou, tu peux passer la première photo Bien sûr. Sans donner le nom? Tout le monde. C'est pas grave, tant pis. Hop. Et est-ce que vous voyez? On voit que les petites icônes en fait, les unes à côté des autres. On voit pas la grande. Oui, on voit que ça. Les petites. Pas la grande. Mais il faut mettre la affiche, oui. Juste en grande. Attendez. J'arrive. Vous voyez grande maintenant? Oui, c'est bon, là, ça va. C'est bon. Alors, je vais vous lire un petit morceau, un petit passage de la Bible. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi
un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Alors, est-ce que vous savez ce que représente la première iconographie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? L'Annonciation? Oui, très bien, c'est ça, l'Annonciation. L'Annonciation, c'est ça marche beaucoup. Alors, que dit l'ange Gabriel quand il vient rendre visite à Marie? Peut-être, Jésus, on peut enlever la photo pour que je puisse revoir. Voilà, super. Nickel. Alors, que dit l'ange Gabriel quand il vient rendre visite à Marie? Ouais, vas-y, Marc. Marc. Elle lui dit qu'elle va avoir un fils. Oui. Est-ce qu'elle est surprise? Oui, elle est un peu surprise, oui. Et qui lui apporte ce message? Oui, Jean-Baptiste? C'est l'ange Gabriel? C'est l'ange Gabriel. Et est-ce que dans les mots qu'on a entendus, il y a des choses qui vous rappellent une prière que vous devez connaître par cœur? Est-ce qu'il y a des paroles? Oui, Alice? Marie comblée de grâce. Oui. Oui, très bien. C'est ça. Et c'est dans quelle prière? Louis? Dans Je vous salue Marie. Oui, super. Très bien. Et alors, comment ça va se faire en fait qu'elle puisse porter un enfant? Marc? Le Saint-Esprit va aller sur elle. D'accord. Ça vous rappelle quoi, le Saint-Esprit? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps? Une fête particulière? Hop. Jean-Baptiste? Je sais, mais la fête de Pentecôte. Oui, ouais, c'est ça. Et on en reparlera tout à l'heure. Et à la fête de Pentecôte, on fête l'Esprit. Vas-y, Antoine. Antoine? Pentecôte? Oui. Tu voulais rajouter quelque chose sur la Pentecôte? Non? Ok. Et qu'est-ce que répond Marie? Qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond à la fin, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Oui, Marc? C'est pas impossible d'avoir un enfant. Oui. Ok. Et elle fait confiance et elle lui dit qu'elle est libre et qu'elle lui fait confiance avec ce qui va advenir. Ok. Alors, tac, tac, tac. Très bien. Donc après, on va mettre un deuxième tableau, le numéro 2. Et D'abord, le premier mystère, c'est l'Annonciation. là, on va juste montrer l'icône. Tu vois, c'est ici, c'est quand Marie, elle va visiter sa cousine Elisabeth qui est enceinte et qui attend le cousin de Jésus qui s'appelle Jean-Baptiste. Dis-moi.
Moi, j'aimerais bien que Jean-Baptiste. Est-ce que vous voyez l'écran? Non, toujours pas en grand. Oui, on voit Non. qu'une petite icône. Mais en grand, comme tout à l'heure, remets une image. Enfin, remets l'image de tout à l'heure. C'est bon? Non, c'est tout en petit, nous. Non. Attendez. C'est Ah mieux. non, ben non, c'est nous là qu'on voit. Mais c'est nous, c'est pas l'image. Non, c'est bon. Attends, juste. Ah, là, c'est oui, Là, c'est bien. On voit l'image. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Marie. C'est Marie. C'est Donc, il y a Marie et puis il y a qui? La Marie, elle est bleue. Est-ce que vous savez qui est à côté d'elle? Elisabeth. Élisabeth, oui, très bien Jean-Baptiste. C'est la cousine de Marie. Et en fait, elle est présente à ses côtés et elle lui dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » C'est une icône qui représente la visitation. Donc cette fois, Marie est enceinte. Après, on va revoir la troisième icône Jean-Baptiste. et vous allez me dire ce qu'elle représente. Jean-Baptiste, là, Alors, c'est peut-être un peu plus facile celle-ci. Qu'est-ce que vous voyez? non, mais pas ça. Là, c'est la crèche, en fait. C'est la naissance de l'Étoile du Berger. Alors, je ne vous vois pas tous, alors allez-y, vous pouvez prendre la parole comme vous voulez. Là, c'est comme ça. Sur les copains. Alors Marc, vas-y. Parce que je ne vois pas des petits... On voit l'auberge dans laquelle ils étaient quand Jésus est né. Et on voit Jésus aussi. Ouais. D'accord. Et on voit des anges derrière l'auberge. Très bien. Antoine, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que tu voulais dire? Donc, c'est la scène qui représente la nativité. Donc, c'est la naissance de Jésus. Et donc, on voit sa maman, Jésus, et effectivement, c'est la crèche. Il y a les rois mages. Voilà. Très bien. Bravo. On va regarder Gabriel, tu voulais dire une autre. C'est quoi qu'il y avait Il y a aussi l'étoile. Il y a l'étoile, tout à fait. C'est le baptême de qui en bas? Oui, voilà, c'est ça, parce qu'on voit un enfant là-bas. Alors, ça doit être le baptême de Jésus. Alors là, il y a une question qui est facile. Attention, Jean-Baptiste, je te laisse 2 secondes. Qui est-ce qui a baptisé Jésus? Trop facile, c'est Jean-Baptiste qui est moi. Très bien, bravo. Alors après, il va y avoir une autre icône, mais je vais vous lire le texte puisque Jésus est parti. Donc, Non, 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 je suis là. Ah, tu es là. Parce que quelqu'un sonnait en bas. Désolé. Non, non, pas de souci. Jésus a 12 ans. L'autre tableau. Et puis, je vais vous lire un petit morceau d'évangile de Saint Luc. Voilà. Vous voyez? Oui, c'est bien. Jésus au temple. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc là, c'est un extrait. Donc en fait, ce qui se passait avant, c'est que Marie et Joseph étaient allés en pèlerinage et ils ont perdu Jésus pendant 3 jours et ils l'ont cherché. Et ils ont fini par le retrouver au temple. Donc on en avait quand même parlé cette année de ce moment-là. Et est-ce que vous, il vous arrive parfois de ne pas comprendre ce qui vous arrive? Oui. Ah oui. Est-ce que vous pensez que Marie, à ce moment-là, elle a compris? Non. Non. Est-ce qu'elle a peur? Oui. Alors, elle sait que Dieu veille sur lui, oui. Totalement, puisque... Mais au départ, c'est aussi un petit bébé comme les autres, donc elle est surprise un petit peu. Surprise, mais... Elle est surprise, mais... Ça bug, j'ai pas compris. Ça bug. Je demandais, est-ce que Marie, elle a peur de ce qu'elle est en train de voir et est-ce qu'elle comprend aussi ce qui se passe? J'entends toujours pas. T'entends pas? Ah, ça bug. Alors, C'est qui je dit ça? sais pas trop. Il y a que toi qui nous entends pas? J'entends pas, j'ai pas entendu la question. Ça a continué de bugger. Eh ben oui, on voit que... Ah, voilà, ça y est, tu réapparais et tu bouges. Donc, ça doit aller mieux. Mm. Là, tu nous entends? Oui, là, oui. Là, oui. C'est qui dit ça? Alors, on se posait la question, est-ce que Marie, à ce moment-là, elle comprend ce qui se passe? Bah non. Pas complètement, hein. Mais elle sait qu'il y a Dieu qui veille sur lui. Elle sait qu'il y a Dieu qui veille sur lui. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre? Bah, elle a eu peur. Elle a eu peur, mais est-ce que du coup elle l'a ultra protégée ou est-ce qu'elle l'a quand même laissé continuer son chemin? Bah, elle l'a laissé continuer son C'est une réponse. Oui. Comment ils font vos parents quand vous faites quelque chose qui leur paraît dangereux ou avec lesquels ils sont pas d'accord? Comment ils réagissent vos parents? Alors, dangereux, ils s'inquiètent. Et s'ils veulent pas, ils se fâchent. J'ai l'habitude, je fais ça tout le temps. J'entends toujours pas. Ah, Alors peut-être que c'est Internet. Est-ce qu'il y a Alice? Mais il partage de connexion avec le téléphone. Et avec Que ça doit être ta connexion Internet qui est... Je dois aller vers sa box. Oui, c'est mieux. Essaye de te déplacer, Alice, vers la box. source d'Internet. Si t'as une box, vers la box. Je pense qu'elle n'entend pas. elle n'entend pas. Je pense qu'elle n'entend pas ce qu'on lui dit. Hein. Ah. Là, ça bouge. Alice, ça a l'air de repasser. Il faut que tu ailles plus près de la box pour que tu aies un meilleur réseau. De la quoi? De De la ta box, de la source J'ai pas Internet, entendu. parce qu'en fait, ta connexion, elle saute. Il faudrait peut-être lui mettre un message sur le chat écrit. Ah oui, peut-être. Ça, je sais pas. C'est en bas dans Converser. Ouais. Voilà. Attends, je réécris là. Oui. Elle est plus près de quoi? J'ai pas entendu. On t'envoie un message. Plus près de ta box pour avoir une meilleure connexion. D'accord. Entre, je sais pas où elle est. Ça, c'est pas mal. Demande si elle peut faire le partage de connexion. Ou alors elle se met en 4G. Attends, elle est partie. Dun, 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 dun. Tu lis ton message.
Oui, j'ai mis mes... Ah, ça y est, il y a Lou. Oh, Carlo. il y a Laure qui a dit qu'elle avait un problème de réseau. Oui. Donc, elle ne viendra pas. Bonjour Lou. Bonjour, Bonjour, Lou. Bonjour. C'est nous qui est venu. Ah, d'accord. C'est bon, Lou, tu nous entends? Oui, non? Peut-être pas. Un message. C'est ça. Ouais. Non, elle n'a pas connecté. Lou, il n'y a pas le son, je pense. Lou, tu peux... Attends. Ah, attends, je peux peut-être lui rajouter son son, moi. Non, non, tu ne peux pas acheter, mais elle n'a pas marqué encore. Elle doit marquer démarrer audio. Voilà. Attends, je vais appeler Toragon. Mm. Ça y est, elle se connecte. Oui, ça y est, il y a le... Avec connexion de l'audio, ouais. Parfait, c'est bon. Le C'est bon, bonjour. bonjour, Lou. Bonjour. Bonjour. Parfait. Bon, on a un petit peu commencé quand même, hein. Désolée, Tu vas prendre en cours de route? Tu as eu des soucis de connexion? sur l'ordinateur. On a tous eu parce qu'il y avait des mises à jour et ça n'a pas été forcément évident. Alors, sur la séance, là, on parle de Marie. On a vu différentes icônes pour retracer des moments importants de la vie de Marie. Donc, il y a eu au départ l'Annonciation, puis la Visitation, la Nativité. Et puis là, on est à Jésus, il a 12 ans et on est au temple. Et Marie et Joseph l'ont cherché pendant 3 jours et l'ont retrouvé au temple en train de discuter avec des adultes et d'une manière très facile. Et Jésus leur dit qu'il ne comprend pas pourquoi ses parents se sont inquiétés. Donc, pour te faire raccrocher, je demandais en fait à tout le monde comment réagissaient vos parents quand parfois il vous arrivait de faire quelque chose qui pouvait faire peur aux parents Alors moi. et comment ils réagissaient. Ah, je peux dire. Qu'est-ce que c'est? Je veux pas. Vous n'avez jamais eu une situation où vos parents ont eu peur quand ils vous ont perdu dans le magasin, par exemple? Ah, bah, moi, c'est N'importe quoi. Ben si, ça arrive. Tu m'as jamais perdu, toi. Ah, ben non. Et est-ce que vos parents vous laissent libre dans un endroit inconnu? Euh, Est-ce que vous laissez vos parents dans un endroit? non. Non, parce qu'ils ont peur un petit peu de laisser tout seul. On vous laisse parfois un petit peu de liberté. On vous fait donc Alice. confiance. Et Marie, là, elle fait confiance à qui? à Jésus. À Adieu. Jésus et à Dieu. Depuis le début, elle J'ai lui rien fait fait, confiance, même s'il y a des choses qui lui font peur et qui peuvent l'inquiéter. On va mettre un autre tableau, si tu veux bien, Yézou. On va sauter les noces de Cana et on va passer au tableau suivant. Marie au pied. Marie de la croix. avec la croix. D'accord. Au pied. Les micros sont coupés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre là. Parce que pour ceux que tu as confiance, on va les mettre ici. Attention, elle est très vite. Alors attention, regarde bien. Là, qu'est-ce que c'est ça? C'est Voilà. fiction. Alors, est-ce que vous voyez bien l'image? Jésus crucifié. On est à quel moment? C'est le loup qui jaillit de son côté. C'est quoi? Qui jaillit de son côté. Ouais, Marc, Bah, on est au moment de sa mort. au moment de sa mort, oui.
Il est où là, Jésus? Sur la croix? Ouais. Gabin, qu'est-ce que tu vois d'autre sur l'image? Bah, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui prend son sang ou qui lui en donne, je comprends pas. Mais sinon, autrement, c'est pendant la Pentecôte. C'est Jésus. Alors, c'est peut-être pas tout à fait la Pentecôte. Non! Ah oui, oui, c'est pendant Pâques. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous reconnaissez au moins un personnage au pied de la croix? C'est Marie. Bah, on reconnaît Marie. Oui. Alors, je vais vous lire un petit morceau de l'évangile de Saint Jean. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère. Donc, c'est Jésus qui parle à Marie. Femme, voici ton fils. Puis, il dit aux disciples, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, que dit Jésus à sa maman? Alors, qui est-ce qui peut répondre? Que dit Jésus à sa maman? Alors, ça y est, vous séchez? On vous a perdu? Attends, que dit quoi? Que dit Jésus à sa maman? Il lui dit, voici ta mère. Ça vous semble pas un peu particulier comme phrase? Voici ton fils, pas ta mère. Alors, il dit, voici ta mère et... alors, attends, oui, tu as raison, j'ai fait une erreur. Voici ta mère et... Hop, attends, j'ai perdu mon texte. Béatrice, j'arrête? Oui, tu peux arrêter parce que c'est compliqué quand je vois pas tout le monde. Oui, d'accord. Je montre l'icône, après j'arrête, d'accord? Ouais, c'est ça. Oui. Super. Donc, Jésus dit à sa mère, femme, voici ton... Ouais, vas-y, Marc. Voici ton père. Ah! Non. Voici ton fils. Voici Voilà, ton fils. bien. Et il parle, en fait, le disciple qui est à côté, c'est Jean. Oui, c'est Jean. Donc, en fait, il confie sa maman à qui? À Jean. À Jean. Qu'est-ce que ça représente de donner sa maman? Ou de confier sa maman? Si vous, aujourd'hui, vous confiez votre maman à quelqu'un, Alors ça, c'est même pas en rêve. et ouais, t'as pas très envie de la partager, cette maman, c'est la tienne. Pour l'école, je veux bien faire un effort, mais sinon, non. Alors, il y en a d'autres qui donneraient leur maman? Non. Non. Non, Ça peut. hors de question. Et oui, donc c'est quelque chose de très cher, une maman. Donc, J'entends plus rien. C'est qui dit ça? Alice. ah, ça y est, non? C'est bon, ça a l'air de marcher, Alice. Ah, ça y est, ça marche. Ça marche? Voilà. Et puis, il dit quoi à Jean? Il dit à Jean, voici Voici. ta mère. Donc, il confie sa maman à Jean. Et après, Jean va s'occuper de Marie comme de sa maman. Est-ce que dans le Je vous salue Marie, il y a une phrase qui vous fait penser à ça? Non. Non? Ok.
Donc, en fait, Jésus nous donne à tous sa maman pour qu'elle soit aussi notre maman. C'est un côté très maternel pour qu'il y ait une représentation féminine et maternelle de l'amour de Dieu. Jésus, si tu veux m'aider un petit peu, je ne suis pas contre. C'est bien, c'est-à-dire Jésus, sur la croix, il a dit à Jean, voici ta mère. À partir de ce moment-là, il a pris Marie comme maman. Pareil, Jésus aussi, il a donné une prière. Il a confié aussi son Père comme notre Père. À la messe, vous vous souvenez tous, nous disons ensemble notre Père. Et aussi, dans le Jésus salue Marie aussi, on dit aussi, c'est notre mère. D'accord? C'est ça, les deux prières importantes pour nous, pour les chrétiens, pour tous ceux qui croient dans Jésus. Les deux prières, c'est important. C'est-à-dire, notre Père, Jésus salue Marie. C'est-à-dire, Jésus a donné son Père comme notre Père. Jésus a donné sa maman comme notre mère. On va regarder la dernière icône. C'est Pentecôte? Oui, c'est ça. Tu leur as donné le mot-clé. Pardon. On finit ça et après, je te dis de Jésus il montre une image. C'est quoi? Alors, voici donc, Jésus vous a un petit peu soufflé. Donc, c'est Marie à la Pentecôte. Avec tous les apôtres. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent expliquer? Alors, déjà, regardez bien l'image et il y a des choses assez caractéristiques pour nous aider un petit peu à répondre ce qu'est la Pentecôte. Il y a des rayons. Alors, vous voyez au-dessus donc, le personnage central, c'est Marie. Et au-dessus de sa tête, qu'est-ce que vous voyez? Des rayons laser? Non, pas des rayons laser. Enfin, je sais que c'est des rayons. La lumière. Plaisanter. C'était pour plaisanter. Vas-y, Marc. Gabin aussi. Comment? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'accord, c'est la représentation effectivement de l'Esprit Saint. Alors, cette fête, elle se déroule quand, la Pentecôte? Alors, Jean-Baptiste. Après l'Ascension? Après l'Ascension. Après quelle autre grande fête aussi qui nous sert pour compter? Oui. Pâques. Donc, la Pentecôte, elle se situe combien de jours après Pâques? Est-ce que vous savez? Marc ou Gabin? Je vois que les mains se lèvent. Marc, tu sais? 40 jours. Alors, 40 jours, c'est pas mal, c'est l'Ascension. Il nous en manque encore un petit peu. 45 jours à peu près. Encore un peu plus. 50 jours. 50 jours, oui, c'est ça. C'est 50 jours après Pâques. Et qu'est-ce qui se passe pendant la Pentecôte? Alors, l'Église, en fait, on fête l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et alors, vous avez trouvé le symbole de l'Esprit Saint, c'est cette lumière, c'est ces rayons. Alors, voilà. Merci pour la... Vous regardez bien ces rayons, l'Esprit Saint qui souffle. C'est pas comme le vent qui est une tempête. Il souffle bien. Il souffle qui donne un pouce pour nous avancer un petit peu avant. Qui va nous donner la force. En fait, on arrive à un moment où les disciples, les apôtres ont peur parce que Jésus est mort. Il est monté aux cieux. Et il se retrouve un petit peu seul. Et l'Esprit Saint, c'est cette lumière, cette force que nous envoie
Jésus-Christ. Pour nous donner la force de transmettre, de témoigner. Oui, Donc, il a donné les cette force enfants, au départ à Marie et aux apôtres. Oui. Justement, vous pouvez poser la question à Solène, quel moment elle a reçu l'Esprit Saint? Quelqu'un peut poser la question, est-ce que Solène a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que Solène a reçu? Solène, est-ce que tu as reçu? La confirmation. Voilà. Est-ce que vous, les enfants, vous avez reçu aussi cet Esprit Saint? Non. Non. Non, oui. Non. Qui dit non, qui dit oui? Levez la main, tous ceux qui disent non. Victor, non. Qui dit oui? Victor et Antoine. À quel moment vous avez reçu Antoine? Tu as reçu? Au moment du baptême. Voilà, c'est ça, c'est bien. Le jour de baptême, on a reçu, vous avez reçu, nous, on a tous reçu l'Esprit Saint. Par exemple, quand le prêtre dit, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Vous vous souvenez maintenant la parole que le prêtre a utilisée. Vous étiez petit, mais maintenant, c'est bien. Donc, l'Esprit Saint, c'est une force qui va nous aider à témoigner. Donc, vous en avez reçu et puis vous transmettez autour de vous. Je vais vous lire peut-être un petit... La Pentecôte est la fête de Jésus qui, par son esprit, continue sa mission dans le monde, par les apôtres d'abord et puis par nous ensuite. L'Esprit Saint donne la force de témoigner, la sagesse pour comprendre ce que Dieu attend de nous, le conseil pour se laisser guider par Dieu, l'intelligence pour approfondir la parole de Dieu, la connaissance pour nous aider à mieux saisir le sens de la vie, l'affection filiale pour aimer Dieu de plus en plus et la crainte de Dieu pour s'ajuster à la volonté de Dieu. D'accord? Donc, c'est cette force, en fait, qui nous anime tous. Le fait d'être ici aussi, c'est l'Esprit Saint qui a pu aussi nous guider à être ensemble aujourd'hui. Je vous propose qu'on dise tous ensemble. Alors, j'ai amené, je ne sais pas si on va la voir, hein, mais pour qu'on puisse prier ensemble avec Marie et dire tous ensemble un « Je vous salue Marie ». J'entends plus rien. Ça y est, tu rebouches. Ça y est. On va dire le « Je vous salue Marie ». Tous ensemble. On y va? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Est-ce que cette fois, quand vous l'avez récité, qui ont pris un peu plus de sens ou en tout un peu plus une image à vos yeux? Oui. Du sens pour toi quand tu récites « Je vous salue Marie, Jean-Baptiste ». Oui. Solène, Hervé, vous voulez qu'on rajoute quelque chose? Vous voulez chanter? Oui, Hervé, tu veux dire quelques mots? Non. Solène? Je sais pas, ouais. Solène? Oui. Tu veux dire quelque chose aux enfants? Mais moi, je voudrais dire là quelque chose à propos de Je vous salue Marie. Au début de cette séance, Béatrice nous a montré la parole de l'ange Gabriel. Nous récitons la parole de l'ange Gabriel toujours quand on prie
je vous salue Marie. Et aussi, quand on prie, je vous salue Marie, on médite aussi la vie de Jésus. Il y a des glorieux et douloureux mystères, mais vous ne savez pas encore, vous saurez plus tard. Mais quand on prie ensemble le chapelet, le rosaire, on médite la vie de Jésus. C'est-à-dire, la Vierge Marie nous aide à méditer la vie de Jésus. Comme votre maman, d'abord, quand un petit enfant, quand vous étiez petit, vous tous appris quelque chose de votre maman d'abord. En touchant le pot de votre maman, vous savez, c'est ma maman. C'est la première personne qui... Bague. Un bague. C'est la première personne qui montre aussi votre papa. Voilà votre papa. Après, vous vous souvenez aussi toujours pareil, la Vierge Marie montre aussi Jésus. Jésus, voilà, c'est Jésus. À travers elle, on médite la vie de Jésus. C'est bon, Béatrice? Oui, oui, très bien. Alors, je vous propose du coup des petites questions. Alors, voilà, c'est pour retracer un petit peu différents moments peut-être du caté cette année, et puis après quelque chose de plus général aussi. Donc, je vais vous poser quelques petites questions, et puis voilà, vous essayez de répondre. Vous pouvez allumer vos micros tous. J'espère que ça ne sera pas trop bruyant pour répondre. Alors, même si c'est à l'unisson, il n'y a aucun souci. Levez la main. Alors, où est né Jésus? Allez, vas-y, Louis. Dans la crèche? Alors, elle était où cette crèche? À Bethléem? À Bethléem, oui. Bravo. J'ai pensé en Inde. Je suis né en Inde. Oui. N'importe quoi. Quel est le prénom du père paternel de Jésus? Marc. Joseph. Joseph. Et Victor a répondu Dieu. Alors, Ben, c'est les deux. eh bien oui, c'est les deux, on pourrait. Les deux, oui. À quel dimanche on fête le baptême de Jésus? On sait qui a baptisé Jésus, et est-ce que vous savez à quel moment c'est? C'est un jour où on s'était réunis. Daniel? Non, je sais pas. Personne ne le sait, en fait, là. Personne ne le sait. Alors oui, c'est presque janvier-février, c'est ça? C'est le 2e dimanche de janvier. Oui. Alors, attention, une période qui dure 4 semaines. 4 dimanches qui nous préparent à vivre Noël. Début d'une nouvelle année liturgique. De quoi s'agit-il? L'Avent? De l'Avent, oui. C'est l'avant ou après? L'Avent. Comment écrire l'avant? Comment ça s'écrit? Et je vois plus. Antoine? Moi? Oui. Comment écrire l'avant? On regarde. A-V-E-N. Bah oui. Voilà, bien. Bien. Quels sont les prénoms des rois mages? Victor? Je sais pas. Victor? Alice? Oui. Melchior, C'est bon. Balthazar et... Et Gaspard. Et de quelle fête s'agit-il? Vas-y, Daniel. De Noël? Ah non. Pas tout à fait. Jean-Baptiste? L'épiphanie? Oui, l'épiphanie. Fanny est en train de dormir.
c'est Fanny en train de dormir. Donc, il n'y a plus Fanny. C'est quatrième personne. C'est ça? Alors, est-ce que vous pouvez me citer les 4 temps de la messe? Marc, premier temps. Le carême. Non, il y a Tu as dit l'envoi. quoi? Il y a l'envoi. Il y a... Alors, l'envoi, ok. Donc, ça va être le numéro 4, ça. Allez, le 1. Louis, L'accueil. 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 d'accueil. Jean-Baptiste, Il y a le... Ah, La célébration, enfin, le serment, tu veux dire, c'est ça? l'Eucharistie et le serment. Victor, L'évangile. Eucharistie, Victor, L'évangile. évangile. Pas que l'évangile, il y a d'autres La textes. parole. On parle de la parole. Donc, l'accueil, la parole, l'Eucharistie et l'envoi. Très bien. Attention, ça c'est un peu plus difficile. Son bâton lui a rendu bien des services, ainsi qu'au peuple qui l'a suivi dans le désert. Alors, Jean-Baptiste? Moïse. Ouais, bravo. Très bien. Après, qu'est-ce que j'avais prévu? La question pour Gabin. Ah, pour Gabin, alors écoute Gabin. Son bateau avait vraiment une grande capacité d'accueil. De qui s'agit-il? Gabin, il n'est pas réveillé encore. Daniel, L'arche de Noé. voilà. Oui, Noé. Très bien. Est-ce que vous pouvez me citer des sacrements? Et est-ce que vous savez combien il y a de sacrements? Victor, Le sacrement du pardon. d'accord. Très bien. Jean-Baptiste, J'allais dire le même que Victor. d'accord. Après. Après, qu'est-ce qu'on a? J'en ai un autre. oui, Tu as dit quoi, Jean-Baptiste? L'Eucharistie. pardon, L'Eucharistie. Eucharistie, il reste encore 5. Après, Qu'est-ce que vous avez reçu tous comme petits? tout petit. Antoine, La bénédiction. Le baptême. baptême. Bien. Marc, Non, moi, c'était le baptême aussi. oui, qu'est-ce que j'ai reçu comme en tant que prêtre? Marc, La communion. en tant que prêtre. Oui, Victor. L'ordre. L'ordre, voilà, prêtre, diacre, l'ordre. Bien, sacerdoce. Après, vos parents. Vos Pour parents, certains, pas pour tous. Jean-Baptiste, Le mariage. le voilà. mariage. Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on reçoit? Victor, Le soin. soin, oui, soin à l'hôpital, mais quand le prêtre va voir une personne malade, qu'est-ce qu'il donne? Sacrement? Oui, Antoine. L'hostie. Oui, l'hostie, bien sûr, l'Eucharistie, mais sacrement des... Alice? Lolo? Lou. Lou? Sacrement des... Non, je sais pas. Jean-Baptiste? Le sacrement des malades. D'accord. Sacrement des malades. Voilà. Donc, au total, ça en fait 7. D'accord? Donc, il y a 7 sacrements. Ah non, on en a oublié un. Oui. Celui qui a reçu Solène et que... Solène, qu'est-ce que Solène a reçu? Louis? Le Saint-Esprit. Ah oui, Saint-Esprit, on appelle, comment ça s'appelle? Victor? La confirmation. Confirmation. Bien. Voilà, donc, on a le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, l'ordre, le sacrement du pardon, la réconciliation, l'onction des malades et le mariage. Donc, on ne peut pas tous les avoir. Pas pour les diacres, presque. Oui, presque Oui. pour le diacre, oui.
Pour les diacres, oui. Ça, ouais. Je n'entends plus rien. Alors, si... Ça bug. Il y en a une que j'ai pas dit dans mon truc. À qui Dieu dit « Tu auras une descendance aussi nombreuse que ces étoiles ». Oui, Alice? Non, en fait, j'allais dire une bêtise. Bon, il n'y a pas de bêtises, t'inquiète pas. Antoine? Marie? C'est pas David. J'ai pas compris, j'ai pas écouté la question. La question, c'est à qui Dieu dit « Tu auras une descendance aussi nombreuse que ces étoiles ». Ah, c'est bien. On a écrit son prénom dans une étoile et qu'on a accroché au bâton. Jean-Baptiste. Abraham. Abraham, oui, c'est ça. Bien. Très bien. Tu as une bonne mémoire, hein? Très bien. Alors, le 1er novembre, nous fêtons tous les saints. Comment s'appelle cette fête? Lou? C'est les vacances aussi. Vacances de? Louis? Ça? 1200, voilà. Toussaint, oui, très bien. Comment on nomme dans le calendrier liturgique les temps qui ne sont pas toutes ces grandes fêtes? Oui? Ordinaire? Oui, le temps ordinaire. Antoine, la prochaine fois, la question pour Antoine. Alors, une question pour Antoine. Que quand j'ai la réponse. Oui, d'accord, c'est bon. Parfait. Alors, il faut que tu me dises quel jour c'est. L'Église fait mémoire du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples la veille de sa passion. De quel jour s'agit-il? On célèbre la messe à Serra avec les enfants au milieu de l'église. Il y a une grande table, on fait des apôtres, laver les pieds, tout ça. Alors, vas-y, Lou. Vas-y, Lou. Le jeudi saint? Voilà, Oui, bien. Alors, une autre pour Antoine. Le dimanche qui ouvre la semaine sainte. L'Église fait l'entrée de Jésus dans Jérusalem sous les acclamations de la foule. On chante Hosanna avec des rameaux. C'est le dimanche des Rameaux? Voilà, oui. bien. Très bien. De quel jour s'agit-il? L'Église fait mémoire de la mort de Jésus sur la croix, manifestant le sommet de l'amour. De quel jour s'agit-il? Marc? Dimanche? Non. J'ai pas compris. C'est quel jour il est mort? L'Église fait mémoire de la mort de Jésus sur la croix. C'est Marc. quel jour? Il est mort un vendredi? Oui, le vendredi saint. Saint. Très bien. Alors après, en hébreu, Pessa signifie passage, celui de la mer Rouge par les Hébreux lors de la libération d'Égypte, et avec la résurrection du Christ, celui de son passage de la mort à la vie. De quel jour s'agit-il? Mais nous aussi, cette année, on n'a pas célébré cette fête à l'église. C'était pendant le confinement. Pendant le Quelle confinement, on grande a célébré fête une on a fête. fêté pendant Louis, Pâques. Pâques. Très bien. Pâques, ça veut dire passage de la mort à la vie. 40 jours après Pâques, l'Église fête le jour où les apôtres ont vu monter Jésus au ciel. Victor, Antoine? L'Ascension? Oui, l'Ascension. Très bien.
Bon, ben, il y a quand même des choses qui sont bien dans tout ça. Vous avez Ouais. quand même bien su répondre, hein. Bravo. Est-ce que vous en Bien. voulez une dernière? Elle est dure, hein, celle-là. Une dernière. C'est le plus jeune et pourtant c'est lui qui... Attends, on n'a pas attendu Béatrice. Béatrice, C'est Béatrice, le répète la plus question. jeune, c'est le plus jeune et pourtant c'est lui qui est choisi. Ah oui, l'apôtre. Ouais, c'est un peu... c'est difficile ça. J'ai pas bien écouté ta question, s'il te plaît. C'est le plus jeune Oui. et pourtant c'est lui qui a été choisi. Ah oui, c'est bon. C'est un roi. Mais je pense qu'il n'y a pas C'est un beaucoup de roi. précision. Je donne, c'est un roi. C'est un Oui. roi. Jean-Baptiste? Jean. Non. C'est pas l'apôtre Jean? Mais dans l'Ancien Testament, réponse. dans Il a l'Ancien vu la Testament, réponse. Je Non, vous ça entends compte pas. Mais je savais qui c'est. Du Il tout. y a, C'est plus jeune. il y a une, il y a un texte qui, on dit, il y a et Goliath. Ah, il Je y a. vous entends pas du tout. Et Gabin a voulu dire. Commence Ah, par vas-y, Gabin. David. ouais, c'est David. Bien, Gabin. David, oui. Bravo. Bon, très bien. Alice, Euh, Alice, tu ne bouges pas. Tu restes comme ça, tu vas attendre. Voilà. Ça va, Alice, tu nous entends Voilà, là? c'est bien. Oui, là, c'est C'est bon. bon? Mais ne bouge pas Ne bouge ton plus. portable. Reste. Oui. peut-être que je m'enlève. Très bien. Bon, je suis contente de vous avoir accompagné cette année, même si au final, on ne s'est pas vu beaucoup. Oui, je Il y a voulais eu dire là, de... Béatrice, on n'a pas fini cette année. Peut-être le mardi, il y aura une réunion de catéchistes. La paroisse, comme on a prévu dans le calendrier, on fêtera fête de fin d'année à la chapelle Saint-Auban quand même. D'accord. Bon. Dimanche matin, on va retrouver le 28 dimanche matin, 9h30. On va retrouver à la chapelle Saint-Auban. Quel dimanche? Dimanche, oui. 28 juin? Le 28 juin. D'accord. Jésus Ah, il y a un Raja. peu de... C'est nous qui beugons. Jésus Raja. Oui, Est-ce qu'il y aura des chips? bien sûr, on a acheté des chips. Déjà des chips. J'adore ça. Bien. Ouais, ça ne fonctionne plus? Il y a Gabin qui veut dire quelque chose. Enfin, Oui. Non, en fait. Non, je crois qu'il est, il est bloqué. Qui? Ah, c'est bon, regarde. J'ai pas compris, Jésus. Donc, il y aurait un dimanche qui serait prévu pour fêter la fin d'année? Voilà, c'est comme on a prévu dans le calendrier, le 28, il y aura aussi une messe, 9h30, l'accueil avec les parents et les enfants. On va retrouver tout le monde. Ensuite, 11h la messe, on termine avec la messe vers midi. D'accord. À Saint-Auban. Parce que D'accord. le samedi, vous savez tous les enfants, moi, à partir de septembre, je serai responsable pour 2 paroisses, la paroisse Saint-Auban et la paroisse Saint-Verny. Donc, le samedi après-midi, on va retrouver tous les enfants de Saint-Verny à Saint-Auban. Il y aura des tentes partout. Et aussi, dimanche matin, la paroisse Saint-Auban va retrouver à la chapelle. D'accord. Donc, c'est ça, on a Oui, ça va être une belle fête. une belle fête pour terminer l'année quand même, avec les enfants. Bon. Alors, ben, il faudra être tous là, tous présents. Je vous entends plus et je vous vois plus. Ne bouge pas, Alice. Je vous entends plus et je ne vous vois plus. Oui. Eh, mais nous, ça Parce y est, on que te voit. ton Wi-Fi ne marche pas très bien. C'est pourquoi je t'ai demandé, ne bouge pas. Voilà. On aura un message ou pas? On peut clôturer. Oui, Lou, On aura un message ou pas? tu veux dire quelque chose? Est-ce qu'on aura un message pour le 28 Pour la juin? fête? Oui. Oui, j'enverrai dès que j'ai les indications, je vous enverrai une petite notification pour que vos parents soient au courant. D'accord.
il y aura une invitation, comme d'habitude, pour les temps forts. Très bien. Bon, oui, ben merci d'avoir participé, d'avoir bravé les difficultés de Wi-Fi, de l'informatique et de Zoom et de ces mises à jour. Oui. Merci à vous d'avoir organisé. Merci à tous. Et puis Merci. alors, merci Cathy. Bonjour Cathy, merci. Bonjour et merci à tous. Merci. Merci. Merci les enfants. Merci. Et Allez. bonne journée. Bonne journée. Merci. Les enfants, juste une info, s'il vous plaît. Si vous voulez participer à la messe, on reprend la messe normale samedi soir à Beaumont-Vallière, dimanche matin à 11h, dimanche soir à Serra. D'accord. D'accord? La messe, on reprend normalement. D'accord. Bien, allez, je vous souhaite bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. Bon appétit. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Merci.